je vais commencer par parler dans le livre de Genèse chapitre 2. Et pour parler du pouvoir du choix de l'homme. Le Seigneur a mis dans mon cœur de parler des questions du choix. Et quand nous parlons du choix, nous n'allons pas manquer de parler de la volonté. Et je voudrais que vous me suivez dans Genèse chapitre 2. Je lis le verset 15. Genèse chapitre 2, le verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. La question du choix de l'homme, dans lequel est emballée sa volonté, est cruciale. Et vous allez noter que tout ce que Dieu a fait pour l'homme, il a établi tout correctement. Si vous lisez bien votre Bible, avant même que Dieu ne créa l'homme, Dieu a déjà créé l'atmosphère pour l'homme. Dieu a déjà créé les manger pour l'homme. Dieu a déjà fait des rivières, il a fait de l'or et des diamants. Il a fait des animaux de différentes sortes. Il a même déjà donné l'ordre, il a donné le schéma, le travail que l'homme allait faire, il a préparé ça. Il a tout mis en place. Il a aussi fait quelque chose. Il avait déjà assujetti les ténèbres. Si vous lisez bien votre Bible, Genèse 1 déjà, Dieu a déjà invoqué la lumière sur la terre. Quand il dit que la lumière soit, dans les versets 2 à 3, ce n'était pas la lumière du soleil, ce n'est pas la lumière de la lune, ce n'est pas la lumière d'étoiles. Dieu a créé ça plus tard. Je pense qu'à partir du verset 8 par là ou quoi, la lumière que Dieu invoqua, quelle est la lumière là? C'est la lumière là qu'on a fait allusion dans Jean chapitre 1. C'est la lumière qui assujettit les ténèbres par tout ça est. Quand Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut, et Dieu a séparé la lumière des ténèbres. Ça veut dire que
le pouvoir de la lumière allait dominer sur les ténèbres. Il n'y aurait pas la sorcellerie pour contrôler la terre, il n'y aura pas les marabouts, il n'y aura pas les fétiches ou ce qu'on appelle des waks aujourd'hui. Le seul mot de Dieu, que la lumière soit, c'était déjà assuré. Mais pour maintenir la lumière là, Dieu allait créer l'homme à son image et met cette vie de lumière en lui pour pérenniser la puissance de lumière sur la terre. Donc ce qu'il faut pour garder la terre, tout était déjà là. Donc l'homme n'avait pas de problème de ténèbres. L'homme n'avait pas de problème de nourriture. L'homme n'avait pas de problème de travail. L'homme n'a aucun problème. L'eau qu'il allait boire est déjà là. Et si vous lisez votre Bible bien, dans les jardins d'Éden seul, il y a 4 sources d'eau. Il y a 4 sources d'eau. Je ne sais pas entre nous ici combien de nous a au moins 4 compteurs dans sa maison. Pas robinet, hein? Le compteur d'eau là, compteur d'eau néa là. Combien a au moins 4 compteurs d'eau néa chez lui? Je pense que c'est 1. Si tu as trop, peut-être tu as 2. Mais pour Adam, Dieu a mis 4 compteurs d'eau dans son jardin. Et il n'allait pas payer facture. Il y avait l'eau, il y avait tout. Mais la question qui restait, c'est cette question du choix. Et ça, c'est très, très, très fort pour moi. Vous savez pourquoi l'arbre de la connaissance du bien et le mal a été interdit? C'est que Dieu a voulu s'assurer que l'homme qu'il a créé, l'homme là est capable de le choisir sans que Dieu lui-même fasse la pression sur lui. Écoute-moi attentivement. Vous savez, Dieu dans son amour voudrait tout faire pour l'homme. Mais Dieu ne voulait pas décider pour l'homme. Écoute-moi attentivement. Si Dieu décidait pour l'homme, l'homme allait à un moment voir comme si il servait Dieu parce que Dieu l'imposait et s'imposait sur lui. Et c'est ça qui fait la différence. Beaucoup d'entre nous ici aujourd'hui et beaucoup de chrétiens aujourd'hui, c'est sur la question du choix là que Dieu nous attend. C'est dans la question du choix que Dieu attendait Adam. Il était prêt à tout. Il est prêt à donner. Mais à un moment, Dieu dit, on n'a qu'à stopper, on va voir. Est-ce que cet homme qu'on a créé
Est-ce que cet homme à qui on a donné tout? Est-ce que cet homme à qui on a un projet éternel? Attendez pour voir. Est-ce qu'il va nous choisir? Est-ce qu'il va faire le choix de continuer à vivre avec nous? Donc quand vous voyez que Dieu dit, et vous savez, parfois on pose la question. On dit, mais pourquoi Dieu a planté, il a laissé l'arbre de connaissance du bien et le mal dans le jardin? Il est Dieu, non? Pourquoi ce n'est pas seulement l'arbre de vie qu'il est dedans? Si Dieu n'a pas mis des arbres là, Dieu allait continuer à servir l'homme. Et le résultat sera quoi? L'homme n'a pas eu le choix. Pour faire son choix entre la parole de Dieu et sa propre volonté. Bien-aimé, tu ne peux pas servir Dieu sans choisir de le servir. Tu ne peux pas vivre la sainteté sans choisir d'être saint. Ce qui nous arrive, notre échec ou bien notre réussite vient de notre choix. Vient de notre choix. Et Dieu n'est pas comme le diable. Diable, il ne donne pas le choix. Est-ce que vous savez que tous ceux qui servent le diable ne les a jamais donné le choix. Vous n'avez pas remarqué? Si le diable veut que tu pêches, s'il veut que tu voles, il ne va pas te donner le choix. Il va te... C'est comment... Quel est le mot? Il va te forcer. Je me rappelle d'une histoire, un homme de Dieu racontait il y a plusieurs années. Il a dit, un homme passait au marché et il y avait beaucoup de biens qui étaient étalés. Des bois de lait, des bois de sardines. Et il y a une voix qui venait dans son cœur. Il faut prendre un. Il faut prendre un. Il faut prendre un. Il faut prendre un. La voix était tellement forte. Comme il a fait le choix de ne pas voler, il a dit à la voix, toi aussi il faut prendre. C'est-à-dire, toi qui me force de prendre là, toi il faut prendre aussi. Mais qu'est-ce que je voulais sortir là? Si le diable veut que tu n'as qu'à faire fornication, il va te bombarder. Il va te bombarder. Même quand tu es en train de dormir, à 22h, il va te bouger. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis ce matin. Le diable, lui, il ne donne pas le choix. Parce qu'il n'est pas vrai. Il n'est pas vrai. Mais parce que Dieu est vrai. Dieu est éternel. Dieu est sûr de lui-même. Il a préféré donner le choix à l'homme. Dieu a dit à lui-même, je veux que cet homme me choisisse. Là, il aura la joie en me servant. Et l'une des choses que j'ai appris chez Dieu, c'est ça. J'ai appris à laisser le choix aux hommes. Je peux te donner l'argent. Je peux te donner nourriture. Mais je ne dois pas utiliser mon argent pour te contrôler. Oh.
Je ne dois pas utiliser ma nourriture pour te contrôler. Parce qu'en faisant cela, c'est comme si je te possède sans ta volonté. Et tous des hommes que tu possèdes, sans leur volonté, ils seront derrière toi, mais ils n'ont pas la joie d'être derrière toi. Est-ce que vous me suivez ce matin? Dieu ne voulait pas s'imposer sur l'homme. Écoute-moi attentivement. Si Dieu fait ça, on ne peut pas dire qu'il a péché. On ne peut pas dire qu'il a mal fait. Parce qu'il est notre créateur. Mais il a vu que ce n'est pas meilleure manière. Et pendant que je prêche ce message ce matin, je vais vous montrer. C'est ce que Dieu fait. Jusqu'aujourd'hui, Dieu continue à le faire jusqu'à l'enlèvement de Jésus. Dieu ne va jamais enlever ta volonté. Dieu va t'enseigner. Il va te montrer son amour. Il va te montrer sa capacité. Mais dans le point du choix, Dieu va te laisser pour faire ton choix. Mais il faut savoir, après ton choix, il va t'attendre au carrefour. Il va t'attendre au carrefour. Les choix que tu fais va déterminer ton sort final. Mais Dieu ne va pas faire le choix pour toi. Le choix pour le suivre. Le choix de l'écouter. Regarde ici. Chaque dimanche on prêche. Mais personne ne peut aller t'arrêter de ne pas pécher. En tant que jeune ici, tu ne vas jamais voir le pasteur qui va descendre dans ton école pour venir te dire de ne pas tricher ou de venir te dire de ne pas forniquer. Il ne va pas le faire. Tout ce qu'il peut te faire, c'est de t'enseigner, c'est de te montrer le chemin. C'est à toi de faire ton choix. C'est à toi de faire ta décision. Et Dieu ne peut rien faire contre ton choix. Dieu est puissant. Dieu est fort. Dieu est tout. Mais à ce qui concerne ton choix, Dieu s'est réservé. Il dit qu'il fait son choix. Et si nous parlons de la chute de l'homme, c'est son choix d'abord qui a occasionné sa chute. Et je vous dis, le choix de l'homme, la volonté de l'homme, c'est l'une des choses fondamentales dans la vie chrétienne. Vous voyez ce passage? Dieu dit à l'homme, il a dit, il donna cet ordre. Tu pourras manger tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de connaissance du bien et du mal. Avez-vous une fois posé la question? Pourquoi Dieu n'a pas posté un ange pour pouvoir garder pour que l'homme ne vienne pas manger? Je ne sais pas si vous suivez ça. On aurait voulu que Dieu n'a qu'à poster un ange puissant, pour que quand il veut mettre la main pour manger, une personne va crier, ne mange pas. Dieu ne fait pas ça. Ton choix est au-dedans de toi.
Et je vais vous montrer que quand Jésus-Christ est venu sur la terre, Dieu a laissé Jésus de faire le choix. Allons dans Luc le chapitre 4 pour voir les tentations de Jésus. Luc le chapitre 4. Luc le chapitre 4, quand nous y arrivons, on va voir à partir du verset 1, s'il vous plaît. Luc chapitre 1, c'est un verset à Yemra. Jésus rempli du Saint-Esprit revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. À Jésus c'est un pinesi songo obi journée kuilera la si song ta la bamba to kengo rapport. Écoutez, regardez ici avant de continuer le verset. Je me demandais pourquoi l'Esprit conduisait Jésus dans le désert. Et je vois dans mon esprit chaque tentation, chaque épreuve, c'est un moyen pour prouver ton choix. Tu sais, si tu es marié et tu es tenté de commettre l'adultère, ce n'est pas que Dieu veut que tu shootes dans l'adultère. C'est pour voir ton choix. Est-ce que tu vas choisir de pécher en absence de ta femme? Chaque tentation, c'est une sollicitation pour tester ton choix. Pour tester ton choix. C'est comme ça aussi l'examen. Quand on va faire examen à l'école, c'est pour tester les choix qu'on va choisir. Parfois on te donne des questions et on te dit de choisir entre 4 options. L'Esprit de Dieu a conduit Jésus pour dire on va aller voir. Tu es le dernier Adam. Tu es venu les sauver. On va aussi voir ton choix. On va savoir si tu vas choisir. C'est vrai, tu es né dans l'esprit. Tu es né dans l'esprit. Tu es le Dieu, le Fils. Tu as toute la capacité. Mais allons-y. On va tester ton choix. Bien-aimé, on va tester ton choix. Même quand tu es dans une maison, on va tester ton choix. Tout ce qui t'arrive, on va tester ton choix. Entre ton mari et ta femme, on va tester ton choix. Le choix d'obéir ou bien le choix de désobéir. Le choix de se soumettre ou le choix de ne pas se soumettre. Le choix de marcher dans la droiture ou bien le choix de marcher dans les chemins tordus. Même quand chacun de nous pêche, chaque péché, c'est d'abord à partir de ton choix. Chaque péché, c'est ton choix. Écoute-moi. Si tu es là où les gens boivent, même si le diable te dit qu'il faut boire, je ne suis pas sûr qu'il y aura une personne courageuse qui va mettre bouteille dans ta bouche. Parle-moi un peu. Est-ce que tu es déjà arrivé dans un endroit où on a enlevé
bouteille et on a forcé sur toi, c'est toi-même. On peut te solliciter. Tes amis peuvent t'insulter. Et parfois, on te dit, mais toi, tu es femme. Pourquoi tu peux boire coca? Pourquoi tu peux boire coca? Tu n'es pas garçon. Et donc, on a provoqué ton cœur pour t'élever, pour aller prendre la bière. Même la fornication, c'est d'abord un choix. C'est d'abord un choix. Parfois, les gens disent oui, la jeune fille là, elle s'est déshabillée devant moi. Elle s'est déshabillée devant toi. Donc, elle a aussi enlevé ton caleçon. Ou bien, elle a enlevé ton caleçon. Et même si elle a enlevé ton caleçon, elle a pu te dompter. Même les prostituées, il faut faire le choix d'aller dans leur côté. Il faut prendre tes pieds pour aller vers eux. Et même s'ils t'attrapent, si tu peux pousser les cris, on va avoir les gens pour te sauver. Mais dans ton choix, toi-même, tu aimes ça d'abord. Tu aimes ça. Tu aimes boire. Tu aimes adultère. Donc toi-même, tu te mets dans le chemin de ça. C'est pour ça. La prière ne peut pas délivrer l'homme du péché s'il n'a pas fait le choix de ne pas pécher. Je suis rentré dans une histoire ce matin. Vous savez, tu peux être en train de parler en langue et faire adultère. C'est pour ça qu'on a eu des hommes puissants qui ont fait adultère, qui ont péché. Ce que je vous dis ce matin, c'est la raison pour laquelle d'autres disent oui, le péché là, je ne peux pas laisser ça, c'est difficile pour moi. Ce n'est pas parce que c'est difficile pour toi. C'est d'abord la question de ton choix. Il y a des endroits où tu ne dois plus jamais aller. Il y a des choses que tu ne dois plus jamais faire. Il y a des amis que tu ne peux plus garder. Tu dois faire le choix de se défaire d'eux. C'est la question du choix d'abord. Donc, l'Esprit de Dieu a conduit Jésus pour aller au désert, les lieux du choix. Et regardez ce qui s'est passé. Le verset suivant. Regardez le verset suivant. Il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Et il ne mangeait rien durant ces jours-là. Après qu'il fut éculé, il eut faim. Regardez ce qui se passe maintenant. Regardez ce qui se passe. Le diable lui dit, si tu es le Fils de Dieu, on donne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Regardez ça. Ça, c'est la question pour faire le choix. Il a eu faim. Mais comment il va satisfaire ces faim-là? Il doit traverser le choix. Dieu a déjà dit, l'homme ne vivra pas seulement du pain. C'est déjà établi que si tu vois la vérité, tu vois la parole de Dieu et tu vois l'argent, normalement, l'homme doit choisir Dieu d'abord. C'est ce que la Bible avait dit.
L'homme ne vivra pas seulement du pain. Cela veut dire l'homme ne doit pas considérer le pain d'abord. L'homme ne doit pas considérer l'argent d'abord. L'homme ne doit pas considérer le plaisir d'abord. C'est déjà établi. Maintenant, l'autre choix, c'est que tu as faim. Tu as besoin d'argent. Tu veux être riche. Tu veux avoir promotion. Donc tu as la question du choix. Choisis de désobéir Dieu et manger. Il y a d'autres même qui vont dire, bon, je vais manger d'abord. Je vais venir donner manger à Dieu après. Mais la question du choix là, ça est toujours là. Le Seigneur me dit, ton choix, c'est ça qui dépend de ton élévation spirituelle. Personne ne peut être élevé spirituellement sans faire le choix pour Dieu. Les gens disent, je vais être spirituel. Je vais être comme pasteur. Je vais être bien. Ça ne peut pas marcher si tu n'as pas fait le choix de l'être. Et je vais vous dire la vérité. Il y a des choix qui n'est pas facile. Moi, j'ai fait choix, moi et ma femme. Il y a un moment donné, j'avais des dollars qui venaient chaque mois. Et Dieu me dit, vous savez, depuis que nous on est en campus, Dieu me disait, je vais te utiliser pour toucher le corps de Christ. Je vais te utiliser sans frontières. Je vais te localiser dans l'église, bien sûr. Mais je vais te donner l'espace pour être une bénédiction. Mais il y a eu un moment où c'était difficile. Difficile. Le salaire des blancs, le salaire d'école, le salaire de l'église. Un grand type que j'étais devenu. Et Dieu dit, il faut laisser tout maintenant. Laisser tout. Au moment où j'ai souffert, tu n'as pas venu pour te laisser tout comme ça. Il dit, bon, si tu veux, tu peux continuer dedans. Je te laisse le choix. Un jour, j'ai décidé de faire ce choix. J'ai dit, Seigneur, je décide de faire ce choix. Ça, c'est un choix. Beaucoup de pasteurs, quand ils m'écoutent aujourd'hui à l'extérieur, disent, le pasteur ça, mais il n'a pas compris. On a dû faire des choix difficiles. Des choix difficiles. Des choix difficiles. Les Américains m'ont dit, mais tu veux laisser dollar là partir? J'ai dit, dollar n'a qu'à partir. C'est pour ça que chaque femme doit avoir le discernement. Quand ton mari fait le choix qui est de Dieu, il faut le soutenir. Même si ça va nécessiter pleurer, il faut soutenir d'abord. Ton choix détermine ton avenir. Vous les jeunes qui m'entendent, aujourd'hui, tu peux faire ce que tu veux. Si tu veux écouter un message, ne suis pas le message, donner ton corps au garçon, en tant que jeune homme, faire des désordres, c'est ton choix. Tu sais que nous-mêmes, on te prêche, mais on ne peut pas te délivrer. On ne peut pas t'aider. On se demande pourquoi. Les gens écoutent
message. Mais ils ne sont jamais changés. Ils ne sont jamais transformés. Pourquoi? Les choix. Les choix. Si ton choix n'est pas changé, tu ne changeras point. Elle dit oui, je viens à l'église, j'écoute la parole, tu as fait quel choix? Est-ce que tu as choisi de souffrir? Est-ce que tu as choisi d'être critiqué? Est-ce que tu as choisi qu'à cause de Dieu, même si tes amis t'appellent bête, ça n'est égal. Si on dit tu es fou, ça n'est égal. Parce que c'est ton choix. C'est ton choix. Moi, j'ai choisi d'être fou. J'ai choisi d'être pauvre. Si c'est pour l'évangile, si c'est pour des royaumes, c'est mon choix. C'est mon choix. C'est mon choix. Et je me tiens à mon choix. Devant la famille, j'ai fait mon choix. Si le Dieu que j'ai choisi, s'il m'abandonne, c'est mon choix. Si on me renvoie de la maison, si on met mon bagage dehors, qu'on dise dans l'histoire, que ça soit écrit dans une histoire, un jeune homme a choisi de servir Dieu, mais Dieu l'a mis dans la poubelle. Que ça soit écrit, que ça soit écrit, que des générations qui viennent lire ça et qu'on cite mon nom. On dit il y a un jeune homme, il a quitté le Nigeria depuis plus de 26 ans. Il est rentré dans la francophonie. Il a décidé de suivre Jésus. Il a décidé de tout donner sans aucune réserve. Et quand il a fait tout, Dieu l'a abandonné. Que ça n'a qu'à être écrit quelque part. C'est pour ça, je donne mon tout. Je donne mon tout. Quand tu m'écoutes, c'est mon tout. C'est mon tout. Je n'ai pas de réserve. Tout est pour le Seigneur. C'est mon choix. C'est mon choix. Tu avais fait quel choix? Tu vas faire le choix de marcher d'une manière tordue. Tu as fait le choix de marcher dans le mensonge. Tu as fait le choix de t'enrichir. Bien que tu es à l'église, tu as fait quel choix? Aidez-moi à dire à une personne à côté de toi, quel est ton choix? Dis-moi ton choix. Quel est ton choix? Quel est ton choix? Quel est ton choix? Tu as choisi quoi? Elle dit oui, les gens de famille, mais ils vont me parler. Les gens vont me dire non, ça là. Ce n'est pas la question des gens me disent. Les gens vont toujours te dire. Ils vont toujours te dire. Tu fais bien. Tu fais mal. Ils vont toujours te dire. Il y a des gens, quand ils nous regardent, ils pensent qu'on est bête. Regarde, même dans les où on a parcouru là, quand les gens regardent, même des hommes de Dieu, ils regardent, non. Ça là c'est trop. C'est là. Parfois, il ne veut pas de nous. Parce que notre affaire de Dieu là, c'est trop rentré dans nos cerveaux. D'accord? Il ne faut pas que ça va rentrer dans ton cerveau. C'est Manchester qui est dans ton cerveau. Il y a des gens à l'église là. C'est Ligue des champions qui est dans les cerveaux. Il y a Ligue des champions en Belgique. Quand tu vois,
Chelsea, Arsenal. Entends si tu dis faut répéter un verset de passage. Il va bégayer. Isaïe 51. On va manger tôt. C'est le tôt qu'il va voir dans Isaïe. C'est ton choix. C'est ton choix. Faut pas que je vais t'écouter pour dire Dieu m'a abandonné, la vie chrétienne est difficile. Non. Ce que tu es, c'est ton choix. Ce que tu seras. Regarde-moi. La spiritualité. Est-ce que vous êtes toujours là? Ça ne va pas venir tomber sur toi. Même pour prier, il faut faire le choix. Moi, ce matin à 4h, j'ai fait le choix de laisser mon lit pour sortir dehors. 4h, le sommeil était doux. Ils ont compris ça? J'ai dit le sommeil c'était doux quoi. Tu sais, parfois, l'esprit même vient, il te réveille. Tu sais, mon ami, il faut prier. À ce moment, tu prends ton drap. Tu as fait le choix de couvrir ta tête encore. Oui, il n'a qu'à dormir. Même pour prier, c'est ton choix. Si tu veux dormir jusqu'à 8h. Et quand tu vas te lever, donne-moi un petit déjeuner. Et quand tu te lèves, tu chuchotes prière de 2 minutes. Seigneur, protège ton fils aujourd'hui. Et ça va. Protéger Dieu te protéger. Mais c'est toi, tu vas arriver où? Tu vas arriver où? C'est ton choix. Même prière, c'est ton choix. J'ai remarqué. Quand une personne fait le choix pour prier, j'ai remarqué que Dieu lui-même vient le réveiller. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Parfois même tu es fatigué. Mais parce que tu as fait le choix. Et Dieu a vu dans ton cœur. L'Esprit de Dieu va voir. Il dit il a fait le choix pour nous parler. Allez-y le fortifier. Mais quand le Seigneur a vu ton cœur, tu n'as pas fait le choix. Tu n'as pas fait le choix. Ce n'est pas d'abord d'être puissant. Ce n'est pas d'abord d'être fort. Ça commence par ton choix. Jésus lui répondit. Il est écrit. L'homme ne vivra pas de pain seulement. Lisons le verset 2. Le verset qui suit. Le diable l'ayant élevé, lui montra en instant tous les royaumes de la terre. Et il lui dit, je te donnerai toutes ces puissances et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Regardez ça. Le diable lui a présenté le choix. Mais regardez le choix que notre Seigneur a fait. Voyez ça. Et le diable continue. Il dit, si donc tu te prosternes devant moi, elle sera à toi. Elle sera à toi. Mais Jésus dit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu lui serviras. Tu lui serviras. Lui seul. Ça c'est le choix. Ça c'est le choix. Ça c'est le choix. Et à chaque fois, écoute, à chaque fois que Jésus finit de faire son choix, qu'est-ce que le diable fait? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Qui peut me dire ce qu'il fait? Il s'en va d'abord.
À chaque fois que tu fais ton choix, le diable va s'éloigner d'abord. Quand il va revenir, il va amener d'autres propositions. Si tu fais le choix, il va repartir. Il y a un moment, il ne va plus revenir. Il dit, lui là, il a fait son choix. Il va informer tous ses démons. Il dit, il ne faut pas aller vers le Messie là. Il est têtu derrière son Jésus. Il ne va pas te suivre. Mais aussi longtemps tu n'as pas fait choix. Tu es instable comme la vague d'eau. Quand tu prends une décision aujourd'hui, je me suis Jésus. Je suis Jésus. Il suffit que des amis t'attirent un peu. Tu chantes ta vie. Oui, je vais suivre Jésus un peu. Je vais suivre Jésus un peu. Faut pas que je vais devenir possédé là. Je vais être social. Je vais être important. Je vais avoir l'argent. Le choix que tu as fait hier, où tu as jeté, qui t'a séduit? Qui t'a séduit? Qui t'a séduit? Quelle richesse t'a séduit? Ils sont quoi? Ils sont qui? Ils vont où? Ils vont où? Ces jeunes filles-là, avec les démarches comme serpent, là, ils vont où? Pourquoi tu fais le choix de les suivre? Pourquoi? Ces jeunes hommes-là, avec les cheveux bizarres, avec les habillements bizarres, ils sont quoi pour t'attirer? Ils sont quoi? Ils vont où avec ça? Jeune homme, tu n'es pas juste à l'église. Si tu es converti, convertisé. Si tu es converti, ce n'est pas un pied dehors, un pied dedans, un peu cheveux du monde, un peu cheveux de l'église, un peu bois, un peu chose. Non, ce n'est pas possible. Ce matin, quel est ton choix? C'était le choix qui a fait que Adam, si vous lisez bien votre Bible, même quand sa femme a mangé les fruits, est-ce que vous savez que la Bible dit la femme n'a pas été séduite? Parce que même quand la femme a chuté, l'homme peut toujours tenir pour dire je ne mange pas. Mais la femme a amené les fruits. Et l'homme qui était la couronne, qui était le leader, il a aussi pris ça. Il a aussi mangé ça. Je vais vous dire, ce n'est pas ce qu'on te dit qui est important. C'est ce que tu fais qui est important. Et ce que tu fais, c'est selon ton choix. Ce n'est pas ce qu'on te donne. Ceux qui te donnent à pécher, ils n'ont pas dit forcément il faut pécher. Pour que tu pêches, il faut ton choix. Chaque acte que tu commettes, c'est ton choix qui te dirige là. C'est pour ça on sera jugé. Dieu ne peut pas juger un homme s'il n'avait pas le choix. Si Dieu avait le pouvoir pour nous posséder, pour que sans qu'on ne fasse le choix, on peut vivre pour lui partout. Tout le monde allait être saint. Même le diable allait être saint. Mais c'est le choix qui différencie les saints des souillés. C'est le choix qui différencie l'ange du diable. Ton choix dans la maison, ton choix à l'église, ton choix dans le disciple-là. Tu peux blaguer les gens, tu peux être hypocrite, mais ton choix
te trahir. Parce que ton choix va orienter ta vie. Tu ne peux pas te cacher pour longtemps. Ton choix va te dévoiler. Ton choix va orienter ta vie. Et pour terminer, Jean chapitre 10. On va voir l'exemple de Jésus pour terminer. Je n'ai pas pu décortiquer le Genèse, mais ce n'est pas grave. Le choix est le point de concentration. Jean, le chapitre 10. Jean chapitre piga et le verset 17. Verset pila yopewa. Lisons ensemble. Voyons ça. Jean 10. Jean piga. Et je veux que vous regardez ça. Je vous ai lu déjà Luc 4. Je n'ai pas fini le passage. Je compte sur vous pour lire ça. Chacune des tentations que Jésus a subies, c'est qu'on l'attendait. C'est son choix. C'est son choix. Quand le diable dit tu es le fils de Dieu, c'est pour tester le choix, ce qu'il va faire. Avec le fait qu'il est le fils de Dieu, là, il va faire quoi avec? Donc regardez maintenant Jésus. Voyez la vie de Jésus. Voyez la vie de Jésus. Si on finit de voir ça, je vais arrondir ça et puis on va prier. Il a dit, le Père même, parce que je donne ma vie. Le Père même, parce qu'il m'a forcé pour donner ma vie. C'est ce qui est dans votre Bible? Non, je ne vous reçois pas. Le Père même, parce qu'il m'a tyrannisé. Parfois les gens disent, mais pasteur, hein, tu sais que c'est pas bon, et puis tu me laisses faire. Ah. Si je ne suis pas là-bas, tu ne vas pas faire. J'ai besoin de... Est-ce qu'on a besoin de contrôler une personne qui aime Dieu? Écoute, si j'aime ma femme, est-ce que ma femme a besoin de contrôler mon portable? Au point quand je mets portable là, et il y a des hommes qui cachent leur portable pour les femmes. Levez vos mains si tu es dans les rangs là. Vous n'êtes pas si courageux pour lever les mains. Quand ta femme vient, elle veut prendre. Tu as même codé avec code que pour déverrouiller, il faut des spécialistes. C'est pour ça que quand tu veux aller même sur la douche, le portable est avec toi. Il faut déposer le portable, on va fouiller dedans. Un homme dit, moi, pour moi, n'est pas arrivé à ça, pasteur. Il dit, un homme qui aime Dieu, on n'a pas besoin de faire la police derrière lui. Je vais vous dire une vérité. Avant de lire le passage. Est-ce que tu sais bien que même pour soutenir l'œuvre de Dieu, on n'a pas besoin de faire policer derrière toi. Est-ce que tu sais bien que si on sort l'argent de ta poche, que tu n'as pas fait le choix pour donner, cet argent n'est pas béni?
On te demande ce qu'il faut faire. Normalement, si tu es un enfant de Dieu et que tu as le cœur pour Dieu, tu dois être sensibilisé. Et c'est avec joie, même si c'est toute ta maison, que tu déposes devant Dieu. Tu as compris que tu n'as rien envoyé dans ce monde. Et il est évident que tu ne vas rien emporter. Tu as compris la parole de Dieu. Lisons ce passage. Il dit le Père même, parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Regarde le passage. Parce que je donne ma vie. Et regardez ce qui suit. Il dit personne mais l'autre. Personne mais l'autre. Je suis en train de prier que personne ne ôte ta vie pour toi. Que personne ne te force, mais que toi-même tu fais le choix de vivre la vérité. Il dit personne ne me l'autre. Ça veut dire personne n'a couru derrière moi. Personne ne m'a contrôlé. C'est ce qu'Adam a raté. Dieu lui a tout donné. Et Dieu a voulu qu'il prenne sa vie là pour venir derrière lui pour dire mon Dieu, tu m'as donné tout ça et tu m'as interdit une seule chose. Même si tu n'as pas besoin de parler, je ne vais pas manger ça. Ah mon Dieu, tu m'aimes, au point que tu me donnes le choix, je vais te choisir. Et Dieu allait continuer son travail. Il y a beaucoup d'entre vous, Dieu vous a béni, Dieu vous a aidé, mais vous êtes dans un carrefour du choix. Dieu dit laissez-la, on va voir. Laissez-les, on va voir. Avant qu'on continue à le bénir, voyons son choix. Avant qu'on continue à l'élever, voyons son choix. Et il dit je la donne moi-même. Je la donne moi-même. J'ai le pouvoir de la donner. J'ai le pouvoir de la reprendre. Et il finit en disant tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Ça c'est fort pour moi. Il dit j'ai le pouvoir de donner. J'ai le pouvoir de reprendre. Bien-aimé, tu as un pouvoir de donner ta vie ou de reprendre ta vie. Tu as un pouvoir de servir Dieu et de ne pas servir Dieu. Tu as un pouvoir de donner à Dieu ou pour garder pour toi. Tu as un pouvoir de désirer de vivre pour Dieu ou de continuer la vie des mensonges. C'est ton pouvoir. Et ce pouvoir, tu l'auras jusqu'à ta mort. C'est le jour de ta mort que tu perds ce pouvoir. Mais tant que tu es vivant, tu as un pouvoir de suivre Dieu et de ne pas le suivre. Jeune homme, tu m'entends? Tu es ici, tu m'entends? Tu as le pouvoir. Si tu veux continuer le péché, c'est ton droit. Continue. Si tu veux continuer les mensonges, c'est ton droit. Si tu veux continuer dans le vol, c'est ton choix. Si tu veux continuer à être hypocrite, c'est ton choix. Tu as ce pouvoir. Tu as ce pouvoir. Adam avait ce pouvoir. Il l'a utilisé contre son créateur. Et son créateur a reconnu ça. Il dit Adam, tu as utilisé
utiliser ton pouvoir. Je suis ton créateur. Mais tu ne m'as pas choisi. C'est pas grave. C'est pas grave. Mais mon contrat avec toi, je vais devoir rompre ça. Je vais devoir arrêter ça. Si tu as choisi de continuer dans ton chemin, Dieu va rompre son contrat. Même si tu es Jésus, tu n'es pas trop grand. Tu n'es pas trop riche pour que Dieu continue à courir derrière toi. Aïe, Dieu ne fait pas ça. Et derrière toi chaque moment, il faut être saint, il faut être propre, il faut donner. Non, tu es trop petit pour ça. Dieu ne veut pas courir derrière toi. J'utilise ton pouvoir. Mais Dieu t'attend au carrefour. Mais je vous en prie, donne ce choix à Dieu aujourd'hui. Choisis la vie. Choisis la parole. Je vous encourage. Parce que si vous choisissez la vie, même si c'est difficile aujourd'hui, demain ça sera glorieux. Même si c'est pas facile aujourd'hui, jeune fille, tu n'as pas de pommade. Choisis Jésus. Si c'est huile que tu as trouvé, pommade-toi avec. Et choisis Jésus. Quand Jésus va voir que tu l'as choisi, il va déverser sa faveur sur toi. On va prier pour lui. Parle au Seigneur, Seigneur, aide-moi à te choisir. Aide-moi à faire le bon choix. Aujourd'hui, j'ai compris. Ce n'est pas dans la main de Dieu seul. Moi aussi, j'ai ma part. Et ma part, c'est mon choix. C'est pas que tu peux, je ne sais pas comment le dire, mais ce n'est pas que tu vas avoir pouvoir ou bien être saint sans que tu fasses erreur. C'est pas de ça. Mais parce que tu as fait le choix, j'ai vu plusieurs fois où j'allais tomber dans les situations difficiles. Mais parce que Dieu a vu mon choix, il envoie son secours. Parfois quand je regarde comment Dieu m'a délivré de certaines situations, et l'esprit me rappelle, tu n'as pas le pouvoir pour te délivrer, mais parce que tu as fait le choix, à cause de ton choix, parce que tu m'as choisi, parce que tu m'as désiré, j'ai envoyé mon ange, j'ai envoyé mon esprit pour te sauver. Quand Dieu voit ton choix, le reste, il peut couvrir pour toi. Est-ce qu'on peut juste lever nos petits mains et prier sincèrement? Tu voulais faire le choix de Dieu. Tu veux faire le choix pour suivre Jésus. Tu voulais dire au Seigneur, moi là je n'ai pas de force. Moi je n'ai rien. Mais je sais que j'ai mon choix. J'ai ma volonté. Je vais te céder ça. Je vais tourner ça à toi. Seigneur, aide-moi aujourd'hui. Prions le Seigneur. Parle au Seigneur ça.